Bonjour, bonjour. Nous voilà pour une nouvelle émission des Love Sisters. Toujours accompagnée de la merveilleuse Myriam Breton, qui est Bonjour, Myriam. à côté de moi, et de Véronique. Attends, je passe le fluide. Bonjour. Bonjour. Oui, tout est fluide et vibrations ici. Oui. Nous avons trois invités. Nous allons passer d'abord, je pense, par Jean-Denis. Donc, on va passer sur tes épaules, tu t'inquiètes pas. Et on vole, Voilà. Donc, c'est Myriam qui te Donc, c'était un vol de Myriam sur Jean-Denis pour vous dire que voilà, donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir, comme d'habitude, toujours une palette d'artistes vraiment différents et complémentaires à la fois. Aujourd'hui, donc, nous avons Jean-Denis Gilles, qui son pseudo, c'est Angel. Digency, Angel Digency, donc qui est un voilà, jusque là j'y suis arrivée. Et tu fais de la musique depuis des années? Oui, principalement de la guitare depuis plus de 20 ans, mais après la composition c'est assez récent en fait. Voilà, donc raconte-nous un peu ton parcours pour en arriver à ce que tu vas faire aujourd'hui. Donc on va parler un petit peu de toi et ensuite de ce que la surprise que tu nous as fait. Alors mon parcours, c'est très simple. Moi j'ai commencé par faire des études de philo, donc ça m'a rapproché de la spiritualité, tout en faisant de la guitare et plein d'autres choses et de l'écriture. Et maintenant je me dirige en fait, parce que moi je suis aussi photographe, donc j'ai été le photographe. Oui, photo, vidéo. Ouais, j'ai été le photographe du festival Angels Film Award de Monaco fin février 2020. Et donc, ça m'a évidemment fait connecter à l'univers du cinéma à part entière. Donc maintenant, effectivement, je compose potentiellement plus pour le cinéma qu'autre chose. Et donc, voilà. Et tu as été photographe aussi, je crois. Ouais, des musiques spirituelles, plutôt. Voilà. Et on a eu un superbe exemple avec Vanessa qui nous a fait qui va nous faire tout à l'heure. Une petite démo. On vous a un peu entendu pendant la soundcheck. C'est ça, la soundcheck. Et voilà. Je suis vraiment contente de découvrir cette musique-là par rapport à ton travail de musique méditative. C'est ça. Et c'est vraiment... Enfin, j'ai un peu écouté, bien sûr, en préparant l'interview. Tu es vraiment parti dans une direction musicale, méditative et... angélique, spirituelle, galactique, si tu veux l'appeler comme ça, peu importe. Enfin, une autre dimension, certainement, ouais. Et comment tu décrirais justement l'approche? Qu'est-ce que t'apporte la spiritualité par rapport au son? C'est une interaction, c'est-à-dire qu'en fait, ça je l'apprendrai à personne. Le son fait intégralement partie, évidemment, du soin et de la spiritualité. Il suffit d'aller en Inde, ils sont tous en train de chanter des hommes et à faire résonner des bols tibétains, donc depuis des millénaires. Donc, tu serais dans une direction bouddhiste? Oui, on peut dire ça. Christo-bouddhiste à la limite, mais Christo-bouddhiste, j'aime toutes les religions. Enfin, oui, de toute façon là, j'ai des amis juifs qui habitent en Israël et qui font des mantras hébreux. La religion est un langage. On parle d'une vibration supérieure. Voilà, c'est mais ça, au niveau de la musique, il n'y a plus de religion. Comment tu te sers de cette musique justement pour la lier à cette spiritualité? Parce qu'on parlait d'abord de musique, c'est pour ça. Je voudrais préciser ta question. En fait, si par exemple, c'est tellement intimement lié. Oui, voilà. Je pense que toute émotion est liée à ce qu'on va en faire, à ce qu'on va dire, à ce qu'on va chanter, ce qu'on va parler. Alors, pour répondre à ce que tu es en train de me dire, en fait, pour moi, l'art, c'est une grande vibration. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Cocteau, l'art, c'est une grande vibration où personne ne dépasse personne. Donc déjà, c'est une très bonne façon d'aborder l'art, je pense. Mais moi, je pense que quand on se connecte en fait à notre intériorité qui est créative, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, et que je fasse de la photo, de la musique, de la peinture ou tout ce que tu veux, pour moi, c'est la même vibration, c'est la même facilité en fait. De partage et de connexion. Voilà. Donc, on va découvrir tout à l'heure. Oui, c'est vraiment en parlant. J'ai écouté ça. Il m'avait même dit en prévoyant justement de se voir sur le plateau, d'écouter ça dans des conditions bien calmes parce que c'est de la musique. Ah oui, de préférence. La première fois que j'ai reçu le mail, d'ailleurs, j'étais en pleine voiture.
dans un embouteillage, mais super. Mais on s'endort pas quelquefois? Non, ça calme. Ah oui, ça peut. Oui, parce que c'est un peu dans l'univers du yoga. Totalement, mais oui, bien sûr. Moi, je sais que je m'endors, mais je m'endors, c'est un remède extraordinaire, étant donné que pour m'endormir, il m'en faut. Voilà, si ça t'endort, c'est la vibration de zénitude est arrivée à toi. Et je pense que c'est beau. Mais combien d'albums as-tu fait? Pour l'instant, un seul, qui est sur toutes les plateformes. Bon, d'ailleurs, il y a le lien dans la vidéo que j'ai passée, mais j'en ai d'autres qui vont venir, notamment un album entièrement dédié à la musique, au chant canalisé. C'est un album virtuel. Pour le moment. Il est dématérialisé, tout à fait. On peut le télécharger sur Amazon ou plein d'autres plateformes, mais pour l'instant, il est dématérialisé. Ouais. Et là, tu vas nous justement tu vas venir aujourd'hui à cause de la place et des conditions. On n'est pas avec ta chanteuse aujourd'hui, donc tu vas venir tout à l'heure avec Vanessa Furaja, voilà, et qui se sert elle aussi de ce côté à travers la voix, donc un autre travail vocal, jusqu'à la guérison. Explique-nous un peu. Bien sûr. Vanessa, en fait, elle est thérapeute holistique, donc elle a une voix où elle canalise des chants qui ne sont pas humains, enfin, quelque part. Et donc, le son qu'elle émet avec sa voix a un rôle thérapeutique. Guérison vibratoire. C'est ça. Et c'est exactement le sens de ma propre musique. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un des titres de l'album qui circule dans certains CHU, déjà. Ah oui. En gériatrie et en neurologie. Pour calmer et apaiser les gens. Donc, je suis certain que ma musique a un rôle thérapeutique, ça c'est sûr. Voilà. De toute façon, il ne faut pas en douter. Je veux dire, tu pars dans cette direction-là. Elle est venue de là et elle va vers là. Et comment est-ce que c'est dans les hôpitaux, c'est dans des EHPAD, mais toute une soirée, une musique comme celle-ci, c'est possible? Non, pas du tout. C'est au cas par cas. C'est vraiment quand il y a un patient très agité, elle lui met des écouteurs et puis après il se calme. D'accord. C'est pas une diffusion de masse. C'est-à-dire que vous faites pas de spectacle là? Non, pas particulièrement. Non, pas du tout. Quoi que ça pourrait être un intermède entre deux. C'est vrai. Ça peut être des intermèdes. Mais cela dit, je suis en train de monter un festival avec des amis. Mais je pense que le but de ce genre d'écoute, c'est peut-être plus dans un festival de voyage intérieur, où on a justement besoin peut-être d'une musique apaisante et nous permettre d'aller dans les profondeurs de la méditation aussi. Bien sûr, c'est sûr, bien sûr. Carrément. On va avoir le plaisir de t'écouter là tout à l'heure. Mais j'espère bien. Oui. Ouais, je pense très bientôt d'ailleurs. Très bientôt. Hein. Et comment tu essayes de promouvoir ton travail? Tu cherches parce qu'il faut vivre aussi, tu es artiste aussi, bien sûr. Et tu cherches des personnes qui achètent ton CD, tu cherches des personnes qui partagent avec toi ce genre de congrès, si on peut appeler ça un congrès de vibration positive ou un groupe, travailler en groupe? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, avec Vanessa, on sort d'un stage qui a eu lieu pendant le week-end. C'est vous qui l'aviez animé? Oui, absolument. On l'a animé à 3 avec Vanessa au chant, moi aux instruments, certaines de mes musiques et également une amie qui fait de la danse vibratoire, on va dire. Donc, on était 3 là, avec une quinzaine de personnes. Donc, d'un stage de reconnexion à notre créativité. Stage de reconnexion, oui, très bien. Oui, tout à fait. Et tu en fais régulièrement? Pour moi, c'était le premier. Pour elles, c'est des routières, elles ont l'habitude de le faire. Et tu voudrais promouvoir ce produit, c'est sur le plateau, c'est la possibilité. Est-ce que tu as envie de dire aux téléspectateurs de Love Sisters, maintenant on aimerait vraiment, venez vous connecter avec nous Oui, on peut dire ça, mais après, il y a plein d'autres gens qui font ça déjà. Je veux dire. Maintenant, c'est toi qui es là, c'est pour ça que je te le propose. Dans un but de fil conducteur, de peut-être donner des coordonnées à la chaîne pour dire voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de si on peut faire ma promo, c'est très simple. Vous regardez la vidéo que j'ai transmise. Alors, ça, tu vas nous le dire droit devant la caméra. Tu es seul avec nous tous. Vous avez totalement le droit de regarder la vidéo que j'ai transmise tout à l'heure. Effectivement, il y a mes coordonnées. Il y a une très belle composition à moi qui s'appelle Fraternity, qui, comme son nom l'indique, est une œuvre d'expansion cosmique accessible à tous. Voilà. Et quel est donne les références exactes pour te retrouver sur YouTube. Il faut aller sur
Bon, de toute façon, quand on tape Angel Digency sur Google, on tombe sur plein de sites. Angel Digency. Voilà. Donc, il y a évidemment une page. Il y a 2 pages YouTube. Il y a une page perso. Et il y a également SoundCloud. Donc, ça fait déjà... il y a une bonne 50aine de compositions disponibles. Super. Voilà. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Oui. Et est-ce que tu veux le donner? Si vous voulez, il est dans la vidéo. T'es pas obligé. Hein. Non, il est dans la vidéo. Non, j'ai pas trop envie. Il est dans la vidéo. C'était la question piège, ne t'inquiète pas. Non, il est dans la vidéo. C'est déjà pas mal. C'est énorme, Non, c'est une question piège, t'inquiète. Merci beaucoup, Angel. Merci beaucoup. Et au plaisir de t'écouter. Nous allons te voir. Maintenant, on va t'écouter avec Vanessa. Non, reste pas en contact, puis c'était d'abord... on va t'écouter avec Vanessa. Et après, on reste en contact. Tout à fait. Voilà, merci. Rien ne meurt jamais. L'obscur le plus parfait ne fera croire que tout est vu. Le souvenir le plus tendre ne sera jamais pure cendre. Il y a un feu dans les coins sombres. Et les corps séparés restent chauds. Il y a des regards partout, même quand le cygne dort, même dans les clairières cachées. Il y a les pensées qui doutent, où l'on croirait tout perdre. S'il reste une clé noire, déchirant le cercle parfait des âmes, elle sera calcinée aussi, brûlée comme l'espace lancinant qui sépare chaque étreinte, griffée comme la porte de l'oubli. Ouverte au murmure du temps, la compassion sublime la chair. Le moment venu. Neye neye nazo
Yesena,
Et nous continuons notre émission avec mon invité, parce que Véronique attend ses invités qui ne vont pas tarder. Et j'ai le plaisir de recevoir Emma. Emma qui a été candidate à The Voice Kids. C'est ça. Hein, c'est ça. Et tu es accompagnée de ta coach vocale, Agnès. Voilà. Ça. Oui. Et donc, tu peux me parler un petit peu de cette aventure que tu as eue? Déjà, je chante depuis toute petite. Donc, ça veut dire à quel âge? À peu près 6 ans. Mais quand j'ai commencé à bien chanter, c'est vers mes 12 ans. Voilà. J'ai fait une vidéo pour les fêtes des pères. Donc, du coup, je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Ça a fait, on va dire, un buzz. Et c'est là où j'ai commencé à être repérée. Après, j'ai commencé à faire des concours de chant. Et y avait le casteur des castings de The Voice Kids qui m'a repérée sur la scène. Du coup, il m'a dit de monter faire les castings de The Voice Kids. Et c'est là où je suis passée à The Voice Kids. Ce que je voudrais savoir, c'est avant, est-ce que tu as pris des cours de chant? Non. Avant Agnès, hein? Non, avant, je ne prenais pas de cours de chant. Oui. Mais après, j'ai commencé à prendre des cours de chant avec une autre prof de chant. Mais maintenant, je suis avec Agnès. Depuis combien de temps? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de The Voice Kids? Il y avait plusieurs étapes à passer avant de passer sur le plateau. Déjà, il fallait que je chante pour être sélectionnée. Après, il fallait que je chante avec les musiciens.
après, il y avait d'autres étapes. Et après, j'étais sur le plateau de The Voice Kids. Et du coup, j'ai chanté ma chanson. Et il y a eu 3 coachs qui se sont retournés. Et je suis allée avec Patrick Fiori. Et ensuite, j'ai fait les battles. Et c'est là où je me suis arrêtée. Tu t'es arrêtée de toi-même ou tu as arrêté? Non, ils m'ont arrêtée. Ils t'ont arrêté. Oui, voilà. Ils t'ont arrêté, mais tu as été quand même jusque-là. Oui, voilà. Ça, c'est important parce que c'est pas permis à tout le monde déjà. Et souvent, d'ailleurs, ils sont bloqués bien avant. On le sait, ça. Hein. Et c'est déjà bien. On va découvrir tout à l'heure ta voix. Moi, je l'ai découverte. Et tu as une voix magnifique. Merci. Tu as beaucoup de talent. Et je voudrais savoir aussi quel âge tu as. J'ai 14 ans. Tu as 14 ans, tout juste. Tes ambitions? C'est quoi les ambitions? Tes ambitions futures, c'est si tu veux te lancer vraiment dans la chanson. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ah oui, chanteuse. Chanteuse, oui. Tu veux être chanteuse. Et tu as des projets là actuellement? Oui, je vais faire avec Agnès un single. Un single. Voilà, on est en projet dessus et voilà. Et donc, comment ça se passe, Agnès? Tu as un home studio chez toi? Alors, j'ai un home studio, mais je travaille avec des musiciens au Cameroun, en Afrique. D'accord. Mais quand tu crées ici en France, oui. Tes morceaux, donc tu envoies tes morceaux, tes maquettes, morceaux au Cameroun et ils te font tes pistes de musique ou c'est différent? Alors, jusqu'à présent, je voyageais beaucoup au Cameroun. Oui. Pour le travail, j'ai beaucoup chanté là-bas. Donc j'ai fait mon album aussi au Cameroun et donc je travaille avec des musiciens sur place qui travaillent très bien. Donc du coup c'est-à-dire que tu leur envoies tes maquettes, non, c'est ça? Alors je leur envoie mes idées de mélodie. Bon, souvent c'est des musiciens là-bas, ils me proposent déjà des musiques de fond. D'accord. Et ensuite, on travaille ensemble avec les musiciens, on rajoute la basse, la guitare, le piano, et je travaille la mélodie avec les paroles. D'accord. Voilà. C'est toi qui fais la mélodie, donc. Moi et mon mari qui est camerounais. Voilà. Oui, j'ai cru voir les extraits avec ton mari. Et donc maintenant, tu t'occupes... et je m'occupe d'Emma, oui, depuis 1 an. Donc je suis professeure de chant à Carpentras. Donc ça fait 15 ans que je donne des cours de chant, que je chante aussi dans des groupes. Voilà. Et puis là, depuis 1 an, j'ai la chance de coacher Emma. Alors Emma, est-ce que depuis que tu es coachée, oui. Est-ce que tu te sens différente ou non? Il n'y en a pas grand-chose à changer. Bien sûr, tu ne peux pas savoir. Bien sûr que c'est obligé que tu aies fait des progrès. Oui. On ne parle pas de ça. Hein. Je ne me permettrai pas de vous rendre Agnès quand même. Hein. Non, mais je parle dans ta tête. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont changé? Oui, déjà, mon souffle. Important? Oui, pour la chanson, oui. Après, c'est Agnès qui sait plus que moi, mais... Oui, toi, dans ton corps, tu te ressens bien quand tu chantes, par rapport à l'aisance que tu pouvais avoir à celle que tu as aujourd'hui. J'ai vu un peu dans vos répétitions, elle te recanalise au moment où tu t'en vas, où tu paniques, ou si je puis me permettre. Ça t'apporte quoi en plus aujourd'hui que de dire, tiens, j'ai l'assurance, comme une assurance, oui, une béquille, savoir qu'on te donne des outils que tu peux te servir et tu sens que ça devient ancré en toi? Oui, c'est meilleur, c'est mieux. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à... Tu as parlé d'un futur single. Oui. Est-ce que c'est une compo ou ce sera une reprise? Et si c'est une compo, qui a écrit, qui a composé? Ce sera une compo. Voilà, on est en train de travailler dessus. Oui. C'est quand même mieux. Et je voulais te poser une question moi aussi, et elle est partie en courant, la question. Après, tes ambitions, parce que tout à l'heure, quand je t'ai entendu parler, tu parlais que tu aimais aussi la musique qui bougeait beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, t'aimes bien l'acoustique, certaines chansons en acoustique, mais tu aimes bien aussi quand ça bouge beaucoup. Alors, dans le style, quel est le style à peu près? Franchement, je sais pas, mais c'est des chansons qui bougent, quoi, qui mettent l'ambiance.
Si tu oublies ton travail, quel genre de musique tu écoutes? J'écoute du Céline Dion. Donc déjà, c'est des chansons... celles qui bougent un peu rock de Céline Dion, plutôt des... Non, déjà, ça c'est à voix. Oui, après, voilà. Après, j'écoute du soprano, donc du coup, ça bouge. Après, franchement, je sais plus, mais beaucoup de chanteurs qui... Quand tu danses, par exemple. Oui. Quand tu danses, oui. Là, c'est complètement différent. Oui, oui. Donc, tu pars dans un délire de danse. Oui. Donc, quel est ton style quand tu danses? Des chansons qui bougent, je sais pas. Est-ce que tu danses sur du guetta, des choses comme ça, les DJ qu'on entend des musiques d'énergie de 2021. Ah voilà, et ok. 2020, voilà. Les hits, quoi. Des hits du moment. Voilà, c'est bien, on sait maintenant. Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à me dire? Non, j'ai rien à dire. T'as rien à dire? Que tu es contente d'être avec nous? Ah oui, quand même. Oui, merci. Et on va avoir la surprise de t'écouter tout à l'heure. On va mettre un petit mot quand même à ta coach, ta chère coach. Donc, tu vas bientôt passer aussi sur notre plateau Love Sister avec ton époux. Oui. Donc, on aura le plaisir de te voir aussi. On te remercie beaucoup d'être venue accompagner Emma. C'est un plaisir. Et donc, Emma, si tu peux regarder la caméra et dire comment on peut te joindre, où on peut te joindre, sur quel réseau, etc., etc., etc. On peut me joindre sur YouTube, Emma Majorana. Sur Facebook, c'est toujours pareil, Emma Majorana. Et Instagram aussi. Voilà. Et je n'irai pas dans la plaisanterie que je fais d'habitude. Donc, tu as un téléphone déjà. Tu as un numéro de téléphone. Tu peux nous donner ton numéro de téléphone? Non. Merci. Moi, je ne l'ai jamais demandé. Alors, tu vois, tu comprends pourquoi je te dis je n'irai pas jusqu'à la plaisanterie de te demander. Donc, j'espère te recevoir très rapidement lorsque tu auras fait le single. Par contre, on va te découvrir là et j'ai hâte de t'écouter à nouveau parce que tu as vraiment du talent. J'aime beaucoup ta voix. Merci beaucoup. Donc, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bravo, merci. Merci. Maintenant les poches vides d'y penser. Je voyais pas tout ça finir les yeux mouillés. Elle est pas moche la vie, elle est belle à peu près. Première fois que je maudis d'avoir rêvé. Je ne dis pas qu'on avait de quoi, non. Je ne dis plus rien. Je ne dis pas qu'on avait de quoi dans les mains. Mais c'est dommage. Même si dommage, parfois c'est mieux que l'orage, mieux que les éclairs dans les yeux. Mais c'est dommage. Et c'est dommage, c'est mieux. Dommage, on semblait heureux. On semblait heureux. Vous pouvez me juger malhabile, je vous rejoindrai. Mais ne me dites pas difficile, c'est pas vrai. Est-ce la faute à cette époque des cheveux lissés? On sait faire du choc mieux qu'aimer. Je ne dis pas qu'on avait de quoi, non. Je ne dis plus rien. Je ne dis pas qu'on avait de quoi pour demain. Mais c'est dommage. Même si dommage, parfois c'est mieux que l'orage, mieux
poche vide d'y penser. Je voyais pas tout ça finir dans un couplet. Elle est pas longue la vie qu'on aura eue. Tant pis, j'ai tout dit, je t'ai tout dit. Mais c'est dommage, même si dommage, parfois c'est mieux que l'orage, mieux que les éclairs dans les yeux. Mais c'est dommage, et si dommage, c'est mieux. Dommage ensemble heureux. Merci. Early in the morning as she gets a little bit nervous, find my anxiety constantly, I try to control it. 'Cause even though I know that now and I know how the shake of the pace, I wouldn't have made it if I didn't have you holding my hand. Don't know if you get it, 'cause I can't express the things for I am. That you will always with me when it hurt, I know that you understand. I don't wanna lose control, nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath, spinning on this bass, missing all my shades. I don't wanna lose control. Sometimes I should think it's coming, but I know it's not. Trying to breathe in tonight, but the air gets cold. 'Cause even though I know that now and I know how the shake of the bass, I wouldn't have made it if I didn't have you holding my hand. I don't wanna lose control, there's nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath, spinning on this bass, missing all my shades. I don't wanna lose control. I need you to know I won't ever be this strong without you. You see how I cry, you took all my talk, 'cause you went home. I don't wanna lose control, there's nothing I can do anymore. I don't wanna lose control. Whoa, nothing I can do anymore. Trying every day when I hold my breath, spinning on this bass, missing all my shades.
je vois que Mathis a le bras en écharpe. Il faut croire, ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre? Bah écoute, une petite chute en skate à laquelle je m'attendais pas du tout. Combien de temps? 2 semaines, ça va. Tu vas 2 semaines comme ça? 2 semaines, ouais. Et là, ça fait déjà combien de temps que t'es comme ça? 4 jours. Bon, c'est tout neuf. Donc c'est déjà une chance bien parce que c'est le bras gauche. Déjà, tu peux te peigner, tu peux te laver. Sauf si j'étais gaucher, mais... Oui. Et je suis accompagnée de DJ Les Grillards à côté de moi. Bonjour. Donc moi, j'ai fait un petit peu la belle parce que c'est pas à moi de m'en occuper. Et donc, c'est Véronique, la grande chroniqueuse qui va s'occuper de Boom Mat. De Boom Mat, voilà. Voilà, Boom Mat. C'est le bruit que ça a fait quand il est tombé. Boom, voilà, peut-être c'était prédestiné, je ne sais pas. Boom Mati même. Mais... Boom Mati, excuse-moi. Boom Mati. Donc, Boom Mati est un jeune artiste. Un peu casse-cou, puisqu'on voit qu'il est, il est venu aujourd'hui. Il est là quand même, avec le bras, hein, quand même. Mais je crois qu'il s'est fait accompagner. Non, téméraire. Oui, c'est quand même pas toi qui as conduit. Hein. Non, je peux pas, clairement. Ouais. Ton acolyte qu'on verra tout à l'heure dans le live. Est-ce que tu as mal? Là, tout de suite, non, ça va. Avec des sourires comme ça va. Ça va. Et ça a fait mal quand t'es tombé? Ouais, franchement, ouais. Ah oui. Oh mon Dieu. En fait, tu t'es pas cassé. Hein. Quand même, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours? Comment est-ce que tu es? Parce que tu n'es pas tombé dans le rap depuis que tu étais tout petit. Hein, pour le On va peut-être éviter le mot tomber. Ouais. Mais ça fait pas trop mal de tomber dans la musique. Donc, raconte-nous un petit peu ton histoire. Ça fait quand même pas mal d'années que je fais de la musique. J'ai commencé en tant que compositeur en trance acoustique. Donc j'ai tourné j'ai tourné pendant quelques années là-dedans, je m'y retrouvais bien et comme on disait en off, un jour j'ai découvert que prendre un micro, arrêter de faire danser juste des gens devant des caissons, et parce que je parle de caissons parce que je jouais tard dans la nuit, et je me suis rendu compte que jouer plus tôt et parler aux gens avec des mots, avec mon langage, qui est maintenant le rap, c'était pour moi la meilleure découverte que j'ai pu faire dans la musique. Et je me suis cherché pendant longtemps et je crois que j'ai enfin trouvé un domaine où je me sens bien à l'aise. Donc vraiment à l'aise. Kiff. Ouais, un kiff total. Ouais. Et donc c'est toi, pour le coup, qui tu écris tes chansons, tes textes, tout à fait, c'est toi. Ouais. Parle-nous un petit peu le processus créatif, l'idée, comment te viennent tes chansons. Ça vient de beaucoup d'émotions. Ça arrive comme ça, d'un seul coup j'ai envie d'écrire. Des fois je me force à le faire même si j'en ai pas forcément... Enfin au moment venu, il n'y a rien qui sort et des fois je sais pas, j'entends une musique, une instru et même avec des chanteurs dans la voiture ou n'importe quoi, je vais commencer à rapper par-dessus, à entendre un mot qui m'a marqué, à me dire ah ouais, ce mot il a une belle sonorité, c'est chouette, je vais le reprendre et je vais l'adapter à mon langage à moi. Par contre, par rapport à l'auteur de chansons autres que le rap, c'est à peu près 3 pages, non? C'est-à-dire 3 pages? Oui, c'est une toute petite échelle de la musique, ouais, voilà. On est d'accord là-dessus, clairement. Ouais. Non, mais c'est beaucoup de mots aussi, peut-être. Beaucoup de mots. C'est-à-dire qu'il y a un flow. Beaucoup de textes, vous voulez dire. Voilà, on va l'entendre. Non, je ne me suis pas permis de dire ça. Ah non, je ne me serais pas permis de dire ça. Mais c'est vrai que dans la musique, par accident, on l'a développé, mais je ne me serais pas permis de dire ça. Non, je veux dire que par là, il y a une possibilité, il y a une grandeur de mots que tu peux... Par contre, quand nous, on écrit des chansons, on ne peut pas tout dire, donc on est obligé de... Oui, un texte est beaucoup plus condensé. De l'alléger. La chance du rap, c'est de pouvoir y aller, et de foncer et d'aller dans des mots qu'on ne peut pas aller dans une chanson. Rechercher la technicité. Tu as plus de possibilités de communiquer ton message avec un rap qu'avec une chanson normale. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis la multisyllabique, elle est c'est vraiment un travail là-dessus aussi, de la recherche du mot, ce mot, je le prends, je le divise en 3, j'en reprends 2 syllabes qui vont se répéter régulièrement, qui vont revenir. C'est une poésie qui, moi, me plaît énormément. Ouais. Et ça t'arrive de tout seul, comme tu dis dans la voiture, de rapper seul, sans musique, sans rien, de faire a cappella, comme on dit si bien. Vraiment tout le temps. Et est-ce que tu pourrais faire un a cappella sans nous 3?
Là, mais juste une ligne, tu vois. Là, ça s'appelle l'improvisation, c'est un autre domaine. Oui, alors on peut faire ça en off. Je vais pas me lancer comme ça, mais avec plaisir. Je peux te faire une improvisation avec plaisir. Je suis contente, les filles, d'être avec vous aujourd'hui. Tu comprends ça? C'est pas grand-chose. Justement, c'est des domaines. Moi, je suis pas un rappeur d'improvisation. Je suis vraiment un rappeur qui va peaufiner son texte. Même mon texte, avant de le sortir, je vais l'avoir réécrit plein de fois, en fait. Mathis, je t'ai posé la question tout à l'heure, si tu étais capable, tu m'as répondu oui. Tu peux confirmer? Oui. Alors, je vais faire le procureur. Je vais parler pour Mathis. Je suis pas son avocate, mais je vais quand même donner. J'ai entendu dans les coulisses des studios tout à l'heure le début qu'il a déjà. Quand tu vas nous faire un live tout à l'heure avec ton collègue. Mais par contre, il a fait un grand cadeau aux Love Sisters et je te propose d'écouter le texte. Il n'improvisera pas, mais il a fait quelque chose de beaucoup plus solide et très beau et on t'en remercie. On va l'entendre tout à l'heure en live et je te promets, il a répondu à ta demande avec quelque chose de plus solide qu'une improvisation. Super bien. En tous les cas, tu as l'air vraiment sympathique, tu as un visage souriant, avenant et on voit on est tous des êtres humains, donc on a tous une petite once de méchanceté, mais on voit qu'il y a beaucoup de gentils. En toi. J'ai un côté maléfique aussi, il faut pas croire. Mais non, mais tout le monde a un côté maléfique à un moment donné, heureusement, parce qu'on ne serait pas des êtres humains autrement. Précieux. Hein. Mais je prends le compliment, je prends le compliment non, avec mais plaisir. Ce que je veux dire, c'est qu'on sent, malgré tout, n'est-ce pas? On sent quand même cette gentillesse, cette gentillesse vis-à-vis de l'autre, qui est importante et j'apprécie beaucoup. J'ai parlé avec toi tout à l'heure dehors. J'ai découvert ton ami que je connaissais, que je ne savais point. Naga Kinou. Et donc, je trouve que Véro, il a quand même une tête sympa. Ah oui, franchement. Alors, et peut-être encore plus sympa avec son... Bon, les filles, on va se détendre. Alors moi, pour la petite histoire, moi, j'ai été cash avec toi, je te l'ai dit. Alors moi, mon truc, c'est pas du tout le rap. Et en fait, moi, j'ai adoré échanger avec toi. Parce que moi, ce que j'aime, c'est que derrière le rap, on met toujours des étiquettes, forcément. Hein. Moi, c'est tu as l'amour des mots. Effectivement, il peut passer du temps sur une chanson, comme ça peut être très, très fluide. Tu travailles aussi en groupe, les frères d'art. Ouais, voilà, tu vas nous en parler. Et aussi, moi, on le verra tout à l'heure dans le live, mais j'ai entendu tout à l'heure quand vous avez répété, moi, je trouve ça extraordinaire que quand ils sont à deux, je ne sais pas si vous le faites à plusieurs, mais qu'il arrive à caler le même mot, même moment. Voilà, est-ce que tu peux nous parler aussi de tout ça? Ça vient pendant les répétitions. C'est qu'on a chacun nos textes et bêtement, en fait, c'est qu'il y a un moment, il y a du débit et j'ai besoin de respirer. Voilà. Surtout avec une épaule comme ça, c'est très compliqué et comme justement, tu as pu voir en répète, j'ai besoin d'un moment de respirer et c'est à ce moment-là que mon binôme il va prendre le dessus et il va finir mon texte pour que moi je respire et que je puisse repartir avec de l'énergie et un bon punch aussi derrière. Est-ce que tu fais aussi dans ton rap un médier de chant un petit peu dedans ou pas? Non, je maîtrise pas du tout le chant. Je suis en train aussi de découvrir ma voix par le rap. Une chose qui est nouveau pour moi. En fin de compte, tu n'as pas complètement tout découvert de toi. Non, pas du tout. Non. Donc, tu risques l'année prochaine, quand on va te recevoir à nouveau, on risque d'avoir un autre. C'est possible. J'espère avec les bras normaux. Mais c'est bien parce que tu vois, tu as la franchise de dire, voilà, tu maîtrises le rap, c'est super. Moi, attends, c'est énorme ce que tu fais. Je veux dire, il y a tellement de styles vocaux, vocal, oui. Enfin, quoi qu'il en soit, un chanteur d'opéra, j'ose parler de slam, ou bien de R&B, ou de rock and roll, ou de acid jazz, comment ça s'appelle, metal. Il y a tellement de travail possible avec la voix. Ce que tu fais n'est pas donné à tous les chanteurs non plus. Ça me touche, c'est un bon retour, franchement. Moi, je pense vraiment que tu vas te découvrir encore autre chose. Tu vas aller au-delà. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Véronique. Quelle est ton appréhension au rap ? En oubliant ce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, mon a priori, je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Enfin, c'est ce que je lui disais. Hein. Moi, ce qui m'agresse, parce que je ne suis pas tombée sur les bons raps, c'est quand il y a trop de violence
tu vois, ou quand il y a de la vulgarité, la grossièreté, mais parce que c'est moi. Voilà, mais je te comprends. Mais ça, tu peux l'avoir aussi dans tout autre style de musique. Je reprends, je ne suis pas son avocate, j'adore la musique, j'adore l'art. Mais par contre, ce que tu dis, tout le respect que j'ai pour vous tous et la tolérance que j'ai pour vous tous, on a souvent un a priori sur le rap et des fois, tu prends le texte à part et tu dis, oh, ça vaut du Rimbaud. Ouais, bien sûr, il ne faut pas écouter des titres qui ne te correspondent pas. Si on parlait d'agressivité qu'on peut avoir en nous, on a aussi de l'amour, mais aussi on a des messages à faire passer. Et les rappeurs, comme les slameuses, parce que nous avons une grande slameuse à notre droite, là aussi. J'adore. Et je pense que l'important, c'est de passer outre la négativité, quel que soit le style de musique qui est envoyé, mais surtout rester à la pureté du texte que tu fais passer à travers ton flow, parce que tu vas en déballer. Et je vous dis bravo. Et j'espère que tu vas découvrir le rap. Ah, mais moi, merci pour cette rencontre aujourd'hui, parce que bon, moi, j'aime tous les styles de musique. C'est vrai que je suis ravie de cette rencontre. Et d'ailleurs, avant qu'on se quitte, moi, j'aimerais que tu nous parles. Un bisou, non, pas de bisous. On peut pas encore. Tu as quand même sorti un single. Enfin, il y a un album en cours, un single. Mon premier EP, ouais. Voilà, j'aimerais que tu nous dises. Et surtout, où est-ce qu'on peut le trouver? Non, il est dispo partout sur YouTube dans totale gratuité. Sur Bandcamp aussi. Et je l'ai sorti en physique. En physique, en physique. J'ai sorti 500 CD, ouais. Pour un premier projet, pour pouvoir le défendre. Et c'est dommage, pourquoi ne l'as-tu pas emmené? Il est dans mon sac, qui n'est pas si loin. Non, mais tu te rends compte, tu devrais avoir honte, quand même. Bon, non, écoute, c'est une raison pour revenir. On va le mettre en gros plan, ton CD. Yes, ça tue, merci. Voilà, et tu vas le donner à Philippe, le caméraman. De toute façon, c'est prévu. Et ce fera un plaisir. C'était prévu pour moi de vous donner un CD à chacune en partant. Ouais. Et comment on peut te joindre? Alors, je suis joignable sur les réseaux sociaux. Tu peux regarder la caméra? À Boomati. Vous tapez Boomati sur Google et je suis assez bien référencé, donc normalement, vous devrez trouver. Et sinon, sur Frères d'Art avec les autres membres de mon groupe sur Facebook, simplement. Simplement, il est simple. Comment on peut te joindre aussi par téléphone? Alors, mon numéro, c'est... Attention. Allez, vas-y. 06. Tu n'es pas obligé. Non, mais je vais garder mon numéro perso. Super. Les réseaux sociaux, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, je pense. C'est énorme. Merci. On reste ensemble. Et après t'avoir écouté en live, tu restes avec nous, ok? Oui. Merci. Allez, les Love Sisters. On va t'écouter avec ton copain maintenant. Super. Frères d'Art. Ok. Luxurieux sépulture pour un défunt innocent. Ce soir la lune est rouge, j'ai fait le deuil, déversé des larmes dans mes cendres. J'ai plusieurs fois perdu ma route, ouais, de longues descentes. J'ai pris la fuite et graffé dans des squats. Ce matin encore, quand je sors du bat, je vois les condés qui nous matent. Un peu de peinture sous ma veste, on est 4. Je colle un sticker sur leur caisse en guise de déco de rue. Posca comme Fat Cap, j'tape ma signature. Avec mes frères d'art ce soir, je vois encore tout en couleur. Musique à donf dans l'écouteur, bouge la tête en rythme avec le snare. Bouchard poète, tous les soirs la même. Chope une taille de plus et viens faire tourner sur sampler tes textes. Ouais, viens on t'enseigne qu'une fois bien lancé, si le beat est sympa, toi aussi tu vas finir par t'ambiancer. Le bal est ouvert, mon cœur canassé. Le bol est ouvert car la BR dedans bien tassé. C'est la musique pas près d'abandonner. Mesure après mesure, je prends le temps de remuer les faits. Je frappe au sang que je m'applique et je valide l'essai. Crampe aux jambes, qui mes valises sont faites déjà une paire d'années de débats de brutalité. Rismo dans mon cœur mais son corps moralité. Dure fatalité, le destin je veux plus m'y fier. Difficile d'accepter l'essence du mot moralité. Vas-y tape, j'encaisse, la thérapie c'est pour bientôt. À travers mes vices, les traits d'un puzzle sur ma peau, je rappe avec peine. La mélodie du morceau masterise la piste. Et ouais, consolide les dorsaux. En ce moment rien ne m'agresse, je me ressasse les mauvaises passes. Y'a des larcènes dans ma tête depuis l'ingé a repris sa place. Toujours plus d'ingé dans la poche pour garder la massacre. Et l'after à Candole, j'ai la rage d'un guerrier Maasai. Et ouais, si m'assassine ce soir c'est que ce monde me rend dingue. Mais t'inquiète pas ma soeur, c'est pas demain que la lettre saigne. Là je redessine à l'heure où je te parle un futur moins
d'Arc. Pour raviver la flamme de l'énergie qu'on a sur scène. Bah ouais, si m'assassine ce soir c'est que ce monde me rend dingue. Mais t'inquiète pas ma soeur, c'est pas demain que la lettre saigne. Là je redessine à l'heure où je te parle un futur moins dark. Pour raviver la flamme, Love Sisters. Ok, MATI, premier projet gros. J'aime la vie comme je la déteste, traîne en ville, je rallume mon terre. Merci à vous pour l'accueil. Et nous continuons avec ce cher DJ Legria. Legria, DJ Legria, c'est d'origine, c'est quoi, ça vient d'où ce nom? T'as peut-être pas une origine, peut-être oui ou peut-être Pas du tout. C'est moi-même qui l'a trouvé. En fait, Legria, ça vient de Alegria. Et en fait, Alegria en espagnol qui veut dire la joie. Et moi qui aime danser, quand je danse avec tout le monde, je rigole, je souris, etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et comme j'aime la culture latino, je me suis dit, Alegria, j'enlève juste le A pour que ça fasse DJ Alegria. Et j'ai trouvé que ça sonnait bien. Et du coup, j'ai gardé ce nom-là. Et oui, et on t'a vu arriver avec ton drapeau, là, tout à l'heure. Tu aurais dû nous le dire, on aurait pris aussi un drapeau français, on aurait mis ton drapeau là et le drapeau français ici, tu vois. Ça aurait été super sympa, la fusion des deux. C'est vrai. Ça aurait été super sympa. Donc à toi, ma chérie. Le côté multicolore, merci Myriam. Bon, DJ Legria, merci à toi d'être venu parmi nous dans les Love Sisters pour justement nous partager ton art. De quelle origine es-tu? Je suis d'origine malgache. Je viens de Madagascar. Ça fait longtemps que tu es en France? Je suis arrivé à Madagascar en France 4 ans et demi et ça fait 20 ans que je suis en France. Donc tu as 24 ans et demi? Et tu parlais de la musique sud-américaine, donc tu es DJ, tu animes des soirées de musique latine, c'est ça? C'est ça, j'ai débuté il y a 1 an. Et j'ai découvert les musiques latino dans la bachata. Et il y en a une j'ai découvert ça, c'est grâce à une prof qui est venue interviewer chez vous, qui s'appelle Elodie. Et ensuite... Tu as pris des cours avec? Une prof de danse? Oui, c'est une prof de danse. Tu as pris des cours avec elle? J'ai pris... voilà, j'ai débuté la bachata avec elle. Voilà. J'ai pris des cours avec elle. Et tu fais que de la bachata? J'ai commencé, avant la bachata, j'ai commencé la salsa. Portoricaine ou cubaine? Cubaine. La salsa cubaine. Et ensuite, j'ai découvert la bachata et ça m'a intéressé. Et depuis, je suis devenu amoureux de cette danse. Et donc, ton but, c'est d'animer des soirées, de faire passer ton fluide, si je peux me permettre de parler de vibration, bonne humeur, musique et rythme, en bachata. C'est ça. Uniquement? C'est ça, uniquement de la bachata. Donc une soirée avec toi, c'est que de la bachata? Que de la bachata. On peut pas avoir du son, du... Non, c'est que dans le thème latino. Et aussi, je peux mettre aussi un peu de salsa cubaine et de la kizomba aussi. Ah voilà, alors, ok, donc, super. Tu as un public... large. Large. Tout public, finalement. Tout public de mineurs à adultes, ils peuvent venir. D'accord. Et revoir tout. Jusqu'à 103 ans. Après, il faut changer les hanches. Tu crois? Non, tu sais, la salsa, la bachata, c'est tout dans les hanches. Hein. Je veux dire... Mais enfin, s'ils arrivent à 105 ans, avec une autorisation parentale, c'est possible. Avec des hanches, on ne le voit pas, hein, qu'ils ont des hanches. Non, mais on plaisante, parce que justement, j'ai eu la chance donc, tu vas nous faire tout à l'heure une petite démo de bachata, donc, puisque c'est ta spécialité. Est-ce que tu peux nous décrire à tous le travail que tu vas nous proposer par rapport aux différents rythmes?
Alors, en fait, il y a plusieurs styles de bachata. Il y a la bachata dominicaine. Ensuite, il y a la bachata fusion. Et il y a la bachata sensuelle. Qu'est-ce qui différencie tout ça? Excusez-moi. Pardon. Comment? Qu'est-ce qui différencie ces 3 styles de bachata? Bon, sensuel, il me semble avoir compris, mais qu'à mon âge, c'est un langage universel. Il n'y a pas d'âge, je crois. Le rythme musical. En fait, dans la bachata dominicaine, on entendra beaucoup le bango, où on entend, ça fait tac et tac et tac, boum, tac et tac et tac, boum. En fait, c'est sur 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de jeux de guitare, de basse, de piano, etc. quoi. Et l'autre? Et la sensuelle, en fait, c'est sur des musiques actuelles que vous allez entendre sur mon live. Par exemple, Shallow de Lady Gaga, c'est sur le film A Star in the Born. Et on peut danser dessus, mais avec un rythme qui s'appelle le bango, où on en rajoute, où on peut faire des rythmes de bachata dessus. D'accord. Et tu travailles essentiellement dans le but de soirée ou est-ce que tu touches aussi à l'enseignement? Non, dans le but des soirées. En fait, par exemple, là, c'est le Covid, donc j'ai pas de soirée. Mais par exemple, pendant l'été, je vais dans un restaurant et avec mes danseurs, mon prof de danse et ma prof de danse, c'est eux qui organisent des soirées et ils m'appellent pour animer la soirée. Toi, tu es le DJ. C'est ça. Voilà, ok. Donc tu es rémunéré? Je suis rémunéré, oui. Donc ça t'arrive de faire aussi de la gratuité ou pas? Non. Non. Parce que tu fais ça aussi tu as un autre, tu vis pas essentiellement de ça? Non, c'est mon hobby, mais mon deuxième métier, c'est auxiliaire de vie. Oui, donc ça te permet à toi comment on dit ça? Oui, c'est un exutoire. Ouais, merci. Véronique, merci. C'est un exutoire justement pour redonner, comme les grillas, comme ton nom donne la joie, de te redonner un peu des bonnes vibrations, de l'énergie positive par rapport à ton travail, on va dire, qui t'amène des épinards dans l'assiette. On parle alimentaire. Voilà. Non, mais justement, du beurre dans les épinards, c'est quand tu as tout ce qu'il faut. Mais d'abord, il faut avoir des épinards. Et si tu n'as pas les épinards, je trouve que c'est... Excusez-moi, on va parler culinaire maintenant. Bon, Love Sister avec Maïté. Non, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est primordial pour toi de pouvoir te changer les idées et te reprendre de l'énergie en donnant aux autres à travers la danse. Oui, oui. Et je leur fais découvrir la danse. Auxiliaire de vie, comment ça se passe? Tu t'occupes du matin jusqu'au soir de quelqu'un, c'est ça? J'ai plusieurs bénéficiaires. Oui. J'ai plusieurs bénéficiaires et je fais beaucoup de déplacements. Je leur fais des courses, je m'occupe, je les accompagne dans la vie quotidienne. Ouais, j'ai un ami qui le fait, qui est chanteur aussi. Et est-ce que tu les fais danser? Un peu, parfois. Je leur fais découvrir. On fait des échanges, comment ça doit être super positif. Intergénérationnel. Voilà. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Et ton ambition là maintenant est de foncer complètement dans ton travail, je suppose? Mon ambition, je ne sais pas trop encore, mais oui, j'aimerais bien me produire dans la bachata. J'aimerais bien être un DJ producteur et vraiment travailler là-dedans. D'accord. Vas-y Myriam, le mot de la fin. Voilà, donc on va avoir la chance de te voir parce que je pense de te voir parce que de t'écouter c'est parfait. Tu nous as fait toucher, tu nous as donné envie. Oui. Maintenant, tu vas nous faire une belle démo avec tes danseuses. J'allais dire danseuses. Oui, tu es venu avec des filles. Hein. Et je te propose, avant qu'on te quitte, pour que tu puisses danser pour nous, enfin pour nous tous, les téléspectateurs. Ah, que tu danses pour elle. Non, pas question. Non, je plaisante. J'aimerais que tu t'adresses à la caméra si tu as vraiment un message à faire passer, où on peut te trouver, justement pour commander ce genre de soirée que tu pourrais animer en tant que DJ. D'accord. Alors déjà, je fais coucou à mon professeur Antoine et Manon qui, eux, m'ont lancé dans la bachata, qui sont dans l'école Alma Dance à Saint-Jean-de-Védas, si vous voulez danser la bachata, la salsa et la kizomba. Et pour venir à mes soirées, venez sur Facebook et sur les réseaux sociaux Instagram, DJ Legria.
Et retrouvez-moi pour les soirées et je vous donnerai plus d'informations. Et aussi, retrouvez-moi sur ma page de YouTube, DJ Alegria Bachata, et vous aurez mes choix musicaux sur la bachata. Ouais. Bravo, merci, bravo, bravo. super. Là, je pense que la journée prend fin avec nos derniers invités. Tu nous donnes des nouvelles pour ton épaule. Avec plaisir. Pour voir si tout va bien. Profites-en pour écrire encore plus. En général, c'est une bonne période pour écrire, justement. Et tu as la main droite, hein, d'ailleurs. Et il faut pas oublier, on va pas oublier le CD. Le petit CD, oui, voilà, de Mathie. Enfin, c'est toi qui peux le présenter. Ouais, tout à fait, voilà. Mais je crois qu'il allait en parler aussi. Voilà, mes frères d'art, Mathie. Exactement. Hein, voilà, et on peut se le procurer. Il faut me contacter. Voilà, il faut me contacter sur les réseaux. Les réseaux sociaux. Ouais. Ok, super. Alors, ce fut un plaisir vraiment de vous avoir. Vous êtes tous les deux vraiment adorables. Et Myriam et Véronique aussi ont été adorables. Je pense qu'ils pourraient parler un petit peu de moi. Mais... Et justement, on allait y venir. Mais merci beaucoup à toi, Myriam, de nous permettre de faire partie de l'aventure des Love Sisters avec toute l'équipe aussi qu'il ne faut pas oublier parce qu'on fait bien la fête ici. On a du bon son, on a une belle image grâce à l'équipe technique avec Philippe Monnier à l'image et avec Antoine au Michpoul. Merci aux garçons. Ouais, merci à toi. Un grand merci. Et aussi toutes les personnes qu'on ne voit pas bosser. Tu pourras en parler mieux que moi parce qu'il y a des graphistes, il y a des... Il y a tout ça. Et comment dire, donc, on va te voir danser là, hein, mais on va se dire au revoir tous ensemble. Et on se dit à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver d'ici quelques mois à Love Sisters. Merci à vous. Et on vous dit tous bye bye. Bye bye. Yo, mami, Luis Vargas, el rey supremo, mami, no te confundas, chichi. Pícale, pícale, pícale. Yeah. El mundo va a escuchar una bachata de novela ahora. Suena rubia, la guitarra láser. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Yo conocí tu novio, pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetarlo. DJ Ryan Myers. Española con
cuerpo y la tensión te suba. Tú eres española y con un flow de Cuba. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm bothered. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself. DJ Tronchi. Tell me something, boy. Are you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore?